Sylvain Roy, un habitué de Vivement Poésie, qui était là avec nous d'ailleurs le mois passé déjà, qui m'a dit très content de participer à ce dernier événement. Mais j'ai dit, mais je ne peux pas faire ce dernier événement sans toi quand même. Alors, Sylvain, tu viens s'il te plaît? Ton texte, il prend son texte, quoi, il prend pas son texte, mais sa bouteille d'eau. Alors, c'est quelqu'un que j'ai connu à l'époque au Gainsbourg déjà. Il venait comme public, et puis un jour, il m'a approché. Il m'a dit, Fulgence, juste là. Et puis, il se moque tellement de moi, comment je ris. On applaudit très fort, mesdames et messieurs, Sylvain Roy. T'as vu Fulgence? Il y a plein de monde. T'aurais dû dire toujours que c'était la dernière fois. Mais non, mais regarde, là, il y a foule. Il y a plein de gens. Il y a foule de gens, là. Et toi, tu me répondras bla, bla, bla. Et moi, je te dirai Je me suis dit que c'était la dernière, donc il fallait être festif un peu. Et merci pour cette invitation. Je suis content de participer à cette dernière. Ça me fait plaisir. J'ai toujours apprécié venir ici. Et puis, je me suis dit, on va s'éclater avec les mots, on va s'amuser. C'est un texte que j'ai jamais fait. C'est un nouveau texte. J'ai fait sur... Et je me laisse aller, puis juste vous dire de porter une attention particulière à tout ce qui gravite autour de mer, océan et poissons. L'océan train de dégénérer. L'océan est en train de dégénérer. Des générations manquaient le bateau. La dégénération atteint un top niveau. Je crois qu'on rend les mers amèrement folles, et elles ont cessé de se marrer depuis très longtemps. Et parlant de ce sujet plus que jamais d'actualité, je pense qu'il faut bouger. OK, je ne vous dirai pas que c'est mon idée et qu'on peut faire ça tout seul, mais soyons altruites, ma foi, car on n'a plus grand choix avec tous ces débris qui se cachent à l'eau. On devrait se réveiller comme il faut. Bon, OK, certains diront que la tâche n'est pas lourde devant ce gâchis gangréneux. Moi, je dirais plutôt qu'il ne faut pas qu'on plie devant eux. Il faut qu'on rétorque comme la foudre. Mérou, commencez. Mais par eux, voyons perchés dans leur tour d'ivoire, qu'ils sont dauphins de nous vendre de l'eau en bouteille. Ils pieuvent bien faire du plastique à la tonne et en vendre aux morts, au marché des grandes chaînes. Mais pendant ce temps, les poissons s'empoisonnent, l'océan est sans dessous. Même les poissons-ci mangent les raies, c'est fou. Et il y a aussi de beaux poissons vivant au plus profond de l'océan, avec des abyssales qui étaient autrefois adorades. Vont-ils mourir? Quelle mort les attend? Et qu'est-ce qui attend aussi nos nombreuses mers? Il y en a plus de 7 ou 8, certainement, et il y en a déjà une de morte. C'est assez. Et une autre qui est en train de méditer année après année sur le sort de la mer du Nord, Caraïbes, car elle hiberne trop tard. Ce n'est pas léger comme problème. Il faut se retrousser la manche. Sinon, on va dire encore aïe, j'aurais donc dû, car il y a encore des baffins qui polluent. On n'a pas crustacés lorsque les écologistes ont crié? Cessons de se lamenter devant l'état exécrable des mers et océans. Le problème va enfler tant que nous n'agissons pas. Et nous nous planquons royalement si on attend de gagner à la loterie. On est capable de faire bouger les choses. Arrangeons-nous pour que la torture s'arrête. Dorénavant, mettons-nous sur le turbo. Et peut-on que le faire mieux qu'en ce moment? Ah oui, certainement. Et pour s'imposer, cessons de languir pour ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. Amorçons notre combat maintenant, même si on ne sait pas où ça va nous mener. En tout cas, moi de mon côté, on ne pourra pas dire que mammifère présentement. Oh non. Et morue se péter encore longtemps. Même si je suis à cousteau tiré avec tous ces grands dirigeants dont les principaux campent dans des bureaux très, très, très loin des océans. Merci.